c'est que le projet a pris naissance en 1994. Et c'est là qu'on a cherché un lieu, on a trouvé un lieu. Et moi, à ce moment-là, je travaillais au cégep. Et on avait une équipe, on était trois. Il y avait Jean-Guy Denis qui travaillait chez nous autres et moi. Une personne qui était psychologue, qui après avoir vécu un camp, avait dit ça parce que son enfant était au camp, elle venait comme parent. Et puis elle a dit, quand elle m'a dit qu'elle était psychologue, j'ai dit « Oh, t'as dû trouver ça un peu bien ordinaire, un camp comme ça. » Mais elle dit « Vous m'avez donné matière à réfléchir. » Parce qu'elle dit « Je travaille avec les jeunes et je travaille beaucoup à partir de « T'as fait ça, regarde, c'est normal que t'aies une conséquence. » Mais elle dit « Depuis que je suis ici, tout ce que j'ai entendu, c'est « T'as fait ça. Qu'est-ce qui te fait assez mal là-dedans pour que tu aies produit ça? » Elle dit « Je vais changer ma façon de travailler avec les gens parce que c'est ça la véritable façon de travailler. D'aller voir la cause de la blessure et non pas de rajouter une blessure parce qu'on revient par-dessus. » Du sentier qui mène au fond des bois, j'ai trouvé des beautés partout autour de moi, des pierres et des feuillages, des insectes curieux, des animaux sauvages, des oiseaux merveilleux, des animaux sauvages, des oiseaux merveilleux. Ces écorchures, j'ai compris que la vie peut faire de mes blessures un chef-d'œuvre inouï, peut faire de mes blessures un chef-d'œuvre inouï. Au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Au tournant des regrets qui mènent nulle part, j'ai trouvé un secret qui s'appelle l'espoir. Donner la clé qui me permet d'ouvrir la serrure d'un passé qui bloquait l'avenir, la serrure d'un passé qui bloquait l'avenir. Puis surtout le carton plus ou moins, avec le côté négatif et positif. Puis je crois que dans les surnoms, dans le côté négatif, je crois que ça devrait changer pas dans ma classe, pour pas énerver les gens, là. Ça peut blesser les gens aussi. Gagner, c'est pas vraiment ce qui est le plus important, là. Puis des fois, il faut aussi apprendre à faire plus confiance. Puis des choses comme ça, j'ai appris ça, parce qu'avant, mettons que c'est pas super. J'ai comme appris à avoir plus confiance en moi. Ben, surtout grâce à la grande épreuve. J'ai appris qu'il ne faut jamais se décourager, il faut toujours qu'on continue. Et j'ai appris à avoir confiance en moi. Ben, de ne pas se décourager, même si tu n'es plus capable de continuer. Moi, la soirée des étoiles, ben, ça m'a comme libéré du poids que j'avais sur les épaules. Puis,
Ça m'a permis de savoir ce que les autres élèves pensaient de moi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a permis de dire ce que j'avais en dedans de moi, pas le garder pour moi. Puis là, ben, je me sens plus... En tout cas, je me sens beaucoup mieux, là. La soirée des hôtels, j'aimais ça parce que ça m'a permis de découvrir les nouvelles, les bonnes qualités que j'avais en moi. Remercier quelqu'un ou dire un compliment à quelqu'un, c'est sûr que ça me fait du bien. Puis, tu sais, moi, ça me fait du bien en tout cas. Là. Ça m'a permis d'apprendre des choses que les élèves aimaient pas qu'on leur fasse. Puis, ça m'a donné la chance d'exprimer ce que j'aimais pas non plus. Là. L'expérience du silence, on allait se placer, puis au début, j'avais pas vraiment le goût de respecter le défi. Puis par après, je me suis dit ok, fait que je me suis assis, puis j'ai commencé à regarder autour de moi, puis le chat il est venu me voir. Moi qui étais allergique au chat mais qui avait des gants, j'ai aimé ça flatter. Pendant l'affaire du silence, là, je suis impressionnée parce que d'habitude, je suis sûre que j'aurais parlé, mais le fait comme que j'ai vu que j'étais sur le bord du lac, puis la vue était vraiment magnifique, ben on dirait que ça m'a comme vraiment plus relaxée. Mais moi, ça me fait vraiment du bien. Parce que quand j'ai vu le chat ronronner puis être devant moi, puis vouloir que je le flatte, moi, il voulait de l'attention. Il faisait pique-bois. Puis moi, c'est venu me toucher ici. Parce que c'est comme si le chat est trop important. C'est certainement à mes parents que je vais parler ça en premier, pour le parler du beau séjour que j'ai eu. C'est ça, là, j'espère que je vais pouvoir revenir un jour, peut-être avec ma famille. Puis j'ai adoré ça, puis je suis vraiment contente parce que vous êtes des très bons animateurs. Oui. Ben, moi, je m'affirme plus quand il y a quelque chose qui m'énerve. Moi, je fais plus attention, tu sais, quand je donne, admettons, des surnoms, je fais plus attention pour être sûre que ça les dérange pas. Ça m'étonne pas vraiment qu'on dise ça parce que ça a quand même assez changé. Il y a beaucoup moins de rejets. Le fait de vivre ce camp-là isolé, loin de tout ce qui est électronique, ben c'est une belle façon d'échanger puis de se donner la chance de se dire les vraies choses. Alors pour moi, juste le fait de vivre un camp, c'est déjà une expérience en soi. Mais de vivre un camp où il y a des moments d'arrêt pour s'introspecter, puis nommer ce qu'on vit, ben c'est toujours une belle façon de progresser puis de devenir une meilleure personne. Au tournant d'un regard qui mène aux préjugés, j'ai trouvé par hasard un cœur émerveillé. Depuis que sa lumière est passée dans mes yeux, je vois d'autres manières de pouvoir être heureux. Je vois d'autres manières de pouvoir être heureux. Au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Au tournant du chemin qui mène au fond de moi, j'ai trouvé à quel point je suis précieuse
pour toi. Je me sens comme une étoile dans le ciel de ton rêve. Et je commence à croire que je suis une merveille. Et je commence à croire que je suis une merveille.